Bonjour à toutes et à tous, Top Départ, votre récap de l'actualité sportive revient sur Focus pour une nouvelle année qui se promet riche en sport. Au programme aujourd'hui, on revient sur la saison de biathlon, mais aussi sur la sélection de Fabien Galthié pour le tournoi des 6 nations et on fera un petit détour vers le cyclisme. On s'est quitté l'an passé avec des difficultés pour l'équipe de France masculine de biathlon. Malgré des temps de ski corrects, les Français n'arrivent pas à mettre les balles et ont d'ores et déjà abandonné l'idée de jouer le classement général. En revanche, du côté des féminines, tous les espoirs sont encore permis. La Française Justine Brezaz-Boucher est en forme et enchaîne les belles performances et les victoires. L'équipe n'est pas en reste puisque Julia Simon monte elle aussi sur le podium et la jeune Jeanne Richard fait une belle entrée en matière sur le circuit de l'IBU. Les Françaises dominent le circuit mondial en remportant notamment les relais. À l'approche des championnats du monde, les Français se testent actuellement à Antols, en Italie, et le public nourrit plusieurs espoirs sur cette fin de saison, malgré la domination des Norvégiens et des Allemands. L'Italie, connue pour sa piste de biathlon, mais aussi pour son rugby. Pour les plus grands fans de rugby, notre équipe de France revient à la compétition le 2 février, en ouvrant le tournoi des 6 nations 2024 face à l'Irlande. Après la désillusion en Coupe du Monde et l'absence de certains cadres de l'équipe, Fabien Galthié doit revoir sa feuille de match et pallier aux absences. Le capitaine et chouchou des Français, Antoine Dupont, n'est pas présent dans le groupe des 34 appelés, lui qui se consacre à la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de rugby à 7. Romain Tamac, Thibaut Flamand, Sipili Falatea, Jean-Baptiste Gros ou encore Pierre Bourgarit sont blessés et eux aussi absents du groupe. Qui dit absent dit nouveaux entrants. C'est le moment choisi par le sélectionneur pour faire entrer dans le groupe Nicolas Desportes, champion du monde avec l'équipe U20, Emmanuel Meafou avec un physique de colosse du haut de 2,03 m et 145 kg, Mathias Alagahu, Esteban Abadi et Antoine Gibert. Surprise aussi de voir la nomination de Grégory Aldrit pour porter le brassard de capitaine lors du match d'ouverture face à l'Irlande. Une affiche qui réunit les deux perdants des quarts de finale qui étaient pourtant favoris de la Coupe du Monde. Chacun d'eux ont une revanche à prendre et une soif de victoire, un match d'ouverture qui promet un spectacle d'exception au Stade de France. 2024, une année qui commence mal pour Rudy Mollard, coureur cycliste pour la Groupama FDJ, lourdement blessé suite à sa chute sur la 3e étape du Tour Down Under. Sur les réseaux sociaux, le coureur a partagé son état, une photo qui peut en choquer plus d'un puisqu'il souffre de multiples contusions, le visage tuméfié et l'épaule gauche brûlée. Souffrant d'une commotion cérébrale, il reste en observation durant les prochaines heures. Une chute qui intervient suite à une descente à 10 km de l'arrivée. La sécurité des coureurs est une nouvelle fois remise en cause puisque, on le sait, les derniers kilomètres des courses sont source de tension, chacun voulant se replacer avant l'emballage final. Les oreillettes font débat dans le peloton professionnel et restent un sujet sensible à chaque événement tragique. Au cyclisme sur piste, c'est une toute autre émotion qui empare le clan français puisque Clara Coppeny s'offre son premier titre international en remportant le scratch au championnat d'Europe. Au terme d'une course palpitante, Valentine Fortin, quant à elle, s'adjuge le bronze sur l'omnium. On termine cette capsule avec un événement que tout le monde attend, les JO de Paris 2024. Allumée à Olympie le 16 avril, la flamme olympique traverse actuellement la Grèce avant de rejoindre la France. Promesse d'égalité et porteuse de valeurs, cette flamme sera amenée par 50% de femmes et 50% d'hommes. En parallèle des JO, le président de la République Emmanuel Macron souhaite augmenter le temps d'activité physique à l'école et promouvoir au moins 30 minutes d'exercice par jour. Car n'oublions pas, le sport nous maintient en bonne santé, participe à la ferveur du pays et forge les exploits de demain. Alors vous aussi, oserez-vous franchir le pas et vous mettre au sport ? Focus vous accompagne dans cette démarche et vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux. À bientôt!